Une guerre fait rage sur l'océan austral. L'Antarctique. Sea Shepherd, une organisation internationale dirigée par Paul Watson, fait tout son possible pour empêcher le massacre des baleines par des marins japonais. Selon les membres de l'organisation, le Japon viole les accords internationaux sur la protection des baleines. De leur côté, les Japonais affirment mener des recherches scientifiques parfaitement légales. Chacun estime avoir la loi de son côté. Voici leur bataille, voici leur guerre. The world is a vampire sent to drain secret destroyers hold you up to the flames and what do I get for my pain? Précédemment, dans Justicier des mers. La bataille en haute mer autour de la chasse à la baleine s'est intensifiée. La police fédérale australienne enquête à présent sur des allégations provenant des deux camps. Les Japonais parlent de piraterie, les écologistes disent avoir été kidnappés. Les accusations qu'ils portent peuvent avoir de graves conséquences pour nous. Un navire non identifié. C'est pas un baleinier, il n'y a pas le mot recherche sur le flanc. Il est évident qu'ils essayent d'obtenir des informations sur nous. On ne risque pas de retrouver les baleiniers avec ce bateau dans notre sillage. On envisage pour le moment de mettre l'équipe Delta à l'eau et de l'envoyer là-bas pendant la nuit. La grue n'est pas en très bon état. On ne veut pas mettre une équipe Delta à l'eau sans grue car on ne pourra pas la ramener à bord. Ça s'arrête là. Je vais réveiller Paul. Les Sea Shepherds sont suivis par le Fukuyoshimaru numéro 68, un navire japonais. Ils le soupçonnent de transmettre leur position à la flotte des baleiniers, qui peut ainsi leur échapper. La grue est maintenant en panne, et ils ne peuvent pas mettre leurs bateaux pneumatiques à l'eau, qui sont deux de leurs outils les plus essentiels pour lutter contre les baleiniers. Et la situation va bientôt empirer. Je pense que le moteur est tombé en panne. Est-ce qu'on peut encore tirer quelque chose de ce moteur? Ils ont dit ce qu'ils faisaient? Ils continuent à rechercher. Bon, voilà ce qui se passe. Une partie des soupapes est en mauvais état. Bon, ça va mal. Oui, je pense. Une partie d'une soupape a lâché. Elle a endommagé le piston? On dirait que la tête de piston a heurté la surface de la Lune. Si on essaie de le faire marcher avec ce piston, il y a de grandes chances qu'il casse et qu'il endommage tout le moteur. Et là, ça serait vraiment grave. Étant donné qu'on n'a pas de piston de rechange, on se retrouve avec un seul moteur. Les Sea Shepherds ont besoin de leurs deux moteurs pour rattraper les baleiniers japonais. Mais ils n'en ont plus qu'un. Le Steve Irwin ne sera pas assez rapide pour garder le contact avec les baleiniers. Je pense qu'il faut absolument réparer ce moteur. La saison de la chasse bat son plein. S'ils rentrent au port pour réparer, la flotte japonaise pourra opérer en toute tranquillité. Moi, je rentrerai pour aller chercher la pièce. On peut pas rentrer. Ce serait une perte de temps. Je pense qu'on ferait mieux de rester ici, même avec un seul moteur. Avec un seul moteur, une grue en panne et ce qu'ils pensaient être un navire espion japonais à leur trousse, la campagne des Sea Shepherds pour sauver les baleines cette saison est sérieusement compromise. Paul Watson doit choisir entre rentrer au port pour réparer ou bien rester avec un seul moteur. Ça fait un long voyage. Pour rentrer au port, ça représente 14 jours de navigation. Il faut 2 semaines pour arriver là-bas. Et c'est maintenant qu'ils tuent les baleines. On peut continuer avec la moitié de notre puissance, ou bien tenter de trouver les pièces
d'une façon ou d'une autre. Pendant la dernière campagne, on a utilisé le deuxième moteur que 4 heures. Je sais que c'est un problème, mais tu vois, s'ils savent, Oui, on ne veut pas qu'ils le sachent. s'ils le savent, ils peuvent nous battre. Ils vont nous battre. Watson a décidé de rentrer à Melbourne. Paul nous a annoncé qu'on rentrait à Melbourne. Et c'est ce qu'on fait. Avec un moteur, on fait du 14 nœuds et avec 2 moteurs, on fait du 17 nœuds. Mais si on coupe un moteur, on sera trop lent. Alors on n'a pas le choix, il faut rentrer. Je suis un peu déçue parce qu'on est là. On les recherche. Mais au bout du compte, c'est mieux. Ils vont rentrer à Melbourne pour réparer le moteur et la grue, mais aussi pour refaire le plein de gasoil et de provisions. Ensuite, ils repartiront dans l'océan austral au plus tôt. La police fédérale australienne doit maintenant mener 2 enquêtes. Une concernant la plainte des Sea Shepherds pour kidnapping, l'autre pour les allégations japonaises de piraterie. L'information au sujet de l'abordage d'un navire japonais par les Sea Shepherds a fait le tour du monde. Certains membres de l'organisation risquent d'être poursuivis pour piraterie lorsqu'ils débarqueront. Et ils ignorent quel accueil leur sera réservé par la population australienne. En ce qui me concerne, je suis un peu inquiet quant aux éventuelles répercussions que cela pourrait avoir. En particulier pour notre membre d'équipage australien, Potsy. Ben Potts. Ce qu'ils ont fait est extrêmement dangereux. Et en tant que gouvernement du Japon, nous condamnons fermement ces actes. Je ne sais pas. Ça semble confirmer qu'ils vont se plier aux requêtes des Japonais. Et les autorités fédérales australiennes attendront les Sea Shepherds à leur arrivée à Melbourne. Mais en étudiant la route à prendre, ils constatent qu'en plus de tout le reste, une énorme tempête se prépare. Cette tempête s'étend sur 2400 km de large. C'est une énorme tempête. Est-ce qu'elle va toucher toute l'Australie? Je ne sais pas. Pour l'instant, ça va, mais on veut surtout ne pas avoir à la traverser. Il y a une grosse tempête qui arrive. Il faudra faire demi-tour si on part maintenant. L'énorme tempête approche rapidement. Les Sea Shepherds devront y faire face avec un seul moteur. Les officiers annoncent la nouvelle à l'équipage. Bonjour, je peux avoir votre attention? Je pense que tout le monde sait qu'on rentre à Melbourne. Et je veux que vous sachiez que les horaires de quart et le règlement s'appliquent toujours jusqu'à l'arrivée au port. Je suppose que vous voulez vous détendre, mais attendez d'être à terre. Il faut tout ranger car nous sommes près d'une très grosse tempête. Comme ça se présente pour l'instant, on reviendra. Tout dépendra du temps qu'il faudra à Charles pour réparer le moteur de bâbord. Et on repartira dès que possible. Alors, vous n'aurez pas le temps de passer chez vous pour voir vos familles. On est encore en pleine campagne. Ce sera une escale rapide. C'est juste pour réparer. En rentrant à Melbourne, les Sea Shepherds doivent suspendre leur mission de protection des baleines durant plusieurs semaines. Je suis très partagé quant à l'idée de rentrer. Évidemment, j'aimerais rester ici le plus longtemps possible. Mais on n'a pas le choix. On ne rentre pas par plaisir, mais parce que la situation l'impose. Si l'équipage baisse la garde maintenant, tout peut arriver. On est encore dans une zone dangereuse. Une tempête arrive. Et qui sait ce qui peut se passer? Vent de nord-nord-est, de 20 à 30 nœuds. La mer commence à s'agiter et le Steverwin n'a qu'un seul moteur opérationnel. Les Sea Shepherds ne savent pas s'ils échapperont à cette dangereuse tempête.
Les Sea Shepherds sont confrontés à une tempête qui fait presque 3 fois la taille de l'Espagne, alors qu'ils tentent de rentrer à Melbourne pour réparer le moteur bâbord. Pour l'instant, on essaie de sortir de la tempête. Il faut rejoindre une zone plus calme où le vent ne soit pas contraire. Paul Watson connaît bien l'océan austral, et cette violente tempête lui inspire un poème. Je souris en léchant le sel sur mes lèvres, heureux de chevaucher cette tempête. Maintenant, le vent soupire et un calme s'installe sur l'océan. Le soleil transperce les nuages noirs et un rayon frappe le pont et le mât. L'arc-en-ciel s'étire à travers le ciel, la tempête est enfin terminée. La tempête s'est calmée, et certains membres de l'équipage veulent fêter ça, malgré les recommandations du commandant en second, Peter Brown. Chacun d'entre vous doit savoir qu'on rentre à Melbourne. Je suppose que vous voulez vous détendre, mais attendez d'être à terre. Ce gilet est mon costume pour la petite fête de ce soir. Le thème, c'est la vie aquatique, un film sur l'exploration sous-marine. Il y a beaucoup de points en commun avec ce navire en ce moment. C'est trop blanc. Je trouve qu'il y a une très bonne ambiance. Oui, on s'amuse bien. On est prêt à rentrer. Dès la tombée de la nuit, la fête commence. C'est trop? Ce n'est pas très fort. Salut, marin! Une nouvelle journée commence, et l'équipage se remet de sa nuit. Je crois que c'est la pire gueule de bois que j'ai jamais eue. En plus de ça, je suis vraiment fatiguée. Je vais aller me coucher. Tu sais qu'ils ont beaucoup bu? Oui, je viens de le consigner. Tu es en train de le consigner? Ouais. Je viens juste de l'apprendre. Je ne savais pas si tu le savais ou pas. La nouvelle de la fête est arrivée aux oreilles de Watson et de ses officiers. Il ordonne à son deuxième lieutenant, Peter Hammerstead, de les informer du nouveau règlement. Je peux avoir votre attention? Vous m'entendez tous? Oui. Oui? À partir de maintenant, l'alcool sera interdit sur ce navire. On ne consommera plus d'alcool à bord. Plus d'alcool sur ce navire. C'est un ordre du capitaine qu'on ne discute pas. On est ici pour une raison, sauver les baleines, et on est tous prêts à dire qu'on veut mourir pour elles. Si on ne peut pas s'empêcher de boire, on n'a rien à faire là. Ils n'ont aucun respect pour l'équipage. Ils s'en moquent. Ils s'en moquent complètement. Hammerstead ne s'arrête pas là. Si quelqu'un n'est pas satisfait du fonctionnement à bord de ce navire, durant le dernier ou les 2 derniers mois, c'est l'occasion idéale pour partir. Ne revenez pas pour vous plaindre. Quel que soit votre poste, si vous avez un problème, on peut se passer de vous. On ne veut pas de vous à bord. C'est le Sea Shepherd, au revoir. Merci pour votre travail et tout ce que vous avez fait. Mais allez vous faire voir, car si ça ne vous plaît pas, on ne veut pas de vous. C'est tellement facile d'encourager les gens. Il suffit de dire bravo ou comment ça va. Mais ils se foutent de nous. Peter a suivi mes ordres et cela a choqué certaines personnes. Mais ils n'ont pas à se plaindre. On est dans les tranchées. Taisez-vous. C'est le genre d'attitude qu'on doit avoir ici. Les Sea Shepherds ne sont qu'à quelques jours du port, et le mécontentement de l'équipage est perceptible. Sur l'ordre de Watson, Chris Holtman, le pilote de l'hélicoptère, va tenter de savoir qui envisage de quitter le navire une fois à Melbourne. Je peux avoir votre attention, s'il vous plaît? Le plus urgent maintenant est pour moi de savoir qui restera pour retourner dans l'Antarctique pour suivre les baleiniers japonais. S'il y a un exode de masse, disons que si plus de 8 personnes veulent quitter le navire, il faut qu'on le sache pour pouvoir les remplacer au plus vite. Il faut que je le sache d'ici ce soir.
C'est dur quand on est ici et qu'on est constamment de quart, avec le mouvement perpétuel du navire. Ça finit par épuiser. Repartir aussi vite, c'est un peu décourageant. Peter Brown repart? Ouais. Alors j'arrête. Je ne repars pas dans l'Antarctique. Peter Brown reste en tant qu'officier. Et je crois qu'on a eu assez d'exemples de son incompétence. Je ne resterai pas plusieurs semaines sur ce navire avec lui. Sûrement pas. Je ne suis pas triste de voir Wilfrid s'en aller. La plupart de ces gens ne partent qu'une seule fois. Malcolm et moi, on a discuté du meilleur moyen d'arrêter les baleiniers japonais. On avait plein d'idées, mais quand des gens comme Peter Brown sont à bord, ce n'est pas la peine. Il n'y a rien à faire. La seule personne irremplaçable de tout cet équipage, c'est Paul. On peut remplacer tous les autres. On a eu des mutineries au fil des ans. Ils sont tous partis et on les a remplacés en 2 jours. On remplace facilement un équipage. On est là pour sauver des baleines. C'est la raison de la présence de cet équipage. C'est lui qui fait les Sea Shepherds. Sans volontaire, ça n'existerait pas. Cet équipage partira et il y en aura un autre. J'aimerais beaucoup participer à une autre campagne, mais c'est peu probable, à cause du temps et de l'argent. Pour être franc, c'est peu probable. J'ai fait une liste pour savoir si je reste ou si je pars, avec les pour et les contre. Je veux faire le point sur le papier. Le maître d'équipage, Dave Jennings, ne veut pas abandonner une cause qui compte beaucoup pour lui. Mais l'idée de passer encore un mois en mer le fait hésiter. Je vais peut-être laisser ma place à quelqu'un d'autre. Depuis que je fais ça, j'ai vu 25 ou 30 mètres d'équipage. Je crois qu'on le remplacera facilement. Les gens ne veulent pas mettre leur vie en péril. Ils disent « je n'ai pas le temps ». Et ils n'ont pas le temps parce qu'ils ne le prennent pas, ils n'ont pas d'excuses. Je ne les regarderai plus dans les yeux et je ne leur ferai plus à manger. Potsy aimerait rester, mais les éventuelles poursuites pour piraterie à Melbourne risquent de l'empêcher de repartir dans l'océan austral. Je veux rester à bord parce que je pense avoir une expérience et des compétences à transmettre à d'autres personnes qui embarqueront. Parmi les officiers qui envisagent de partir, il y a le maître d'équipage, l'officier des communications et le médecin. Kim McCoy quittera aussi le navire, mais une fois à terre, elle reprendra ses activités de directrice exécutive de Sea Shepherd. Ça a été vraiment dur d'apprendre que le navire allait repartir et que je n'allais pas pouvoir venir. Mais j'étais aussi très contente d'apprendre que je pourrais être très utile depuis notre quartier général. D'accord. Merci, chérie. Je t'aime. Au revoir. Alex, le petit ami de Kim, travaille au quartier général de Sea Shepherd et il a une surprise pour elle. On a reçu cet email d'Alex au bureau de Friday Harbor et il est très spécial. Je demande toute votre attention. Dans ma main, je tiens un message tout à fait spécial pour notre ami Kim McCoy. C'est un message d'Alex, un de nos employés du bureau de Friday Harbor. Kim, Alex aimerait beaucoup t'épouser cet été à Friday Harbor. C'est la toute dernière chose à laquelle je m'attendais. Est-ce que je dois lui donner une réponse? Oui, fais-lui payer son manque d'originalité. C'est comme s'il passait une commande dans un fast-food. Et avec ça, il voudrait que tu ramènes des frites si ça te dérange pas. J'ai besoin d'être seule un moment. Félicitations. Merci. Kim retournera dans l'État de Washington, aux États-Unis, où l'organisation a établi son siège. On est à un peu plus d'une journée de l'Australie. On rentre à Melbourne, après avoir passé beaucoup de temps en mer. J'ai rêvé de viande pour la 2e nuit d'affilée. Une mangue. Je vais manger une mangue, une belle mangue juteuse dès que j'arriverai, avec un bon jus de fruits. Et je regarderai la végétation. Je crois que j'embrasserai la terre en arrivant. Je vais même peut-être la lécher.
Je veux rentrer à la maison pour retrouver ma femme et toute ma famille. C'est le principal, ma grande priorité. Bien sûr, après ça, je veux manger un steak et boire une bonne tasse de café. Ensuite, je regarderai le journal télévisé. J'ai hâte de revoir ma famille. Ils étaient vraiment inquiets. La nourriture, le manque d'exercice, les nuits de travail, le manque de sommeil, pas beaucoup de douches. Je pense que je vais être content de retrouver la terre ferme. Quand je débarquerai, j'irai passer toute la journée dans le parc avec du fromage, du pain, du vin et je mangerai des œufs. Ça commence à faire un peu trop, cette nourriture végétalienne. Je crois qu'on finit par se lasser du chou et des haricots. Ouais, je crois que j'en ai assez. Je vais sûrement aller directement dans un restaurant pour manger peut-être un steak. Un bon gros steak bien juteux. Si des membres de l'équipage ont hâte de passer une nuit sur la terre ferme, Potsy et Giles ont rendez-vous avec la police australe. Le Steve Irwin rentre au port pour effectuer d'importantes réparations. Certains volontaires veulent quitter le navire à leur arrivée. Mais Paul Watson voit la question dans son ensemble. J'ai créé la Sea Shepherd Conservation Society en 1977, après avoir quitté la fondation Greenpeace. J'estimais qu'il fallait une organisation qui agisse. Je pense que ce qui est unique dans l'approche de Sea Shepherd, c'est qu'elle agit. On ne proteste pas. On ne veut pas passer de coups de téléphone ni écrire des lettres. On veut être l'étincelle qui fera réagir le monde entier. Paul est un visionnaire tranquille. Il travaille des heures en coulisses, et puis il passe à l'action quand le moment vient pour lui d'être la voix de Sea Shepherd. C'est un élément de l'art de la guerre, et on est dans une sorte de guerre. Une guerre pour sauver l'humanité en sauvant la diversité de nos écosystèmes. Depuis que j'ai quitté Greenpeace en 1977, je n'ai pas vu mourir une baleine. C'est l'objectif de Sea Shepherd. Arrêter le massacre des baleines, des phoques, des poissons, des requins, des tortues de mer. Nos clients, ce sont les baleines, les phoques, les poissons. On les représente de notre mieux. J'ai fondé Sea Shepherd il y a près de 30 ans pour lutter contre les activités illégales comme la chasse à la baleine, la pêche illégale. C'est ce qu'on a fait toutes ces années. Je crois que ce qui me différencie de beaucoup de gens, c'est que je suis resté fidèle à ce que je fais. Je ne me suis pas dispersé. Le grand atout de Sea Shepherd est que Paul Watson a une faculté incroyable pour localiser ces gens. Et il se fie avant tout à son instinct. On n'est pas un groupe de manifestants, on ne vient pas protester contre la chasse. On intervient contre une activité illégale et on le fait depuis 30 ans. Je ne leur dis pas ce qu'ils veulent entendre, je leur dis ce qu'ils doivent entendre. Je pourrais mourir pour vous car c'est l'acte ultime de l'amour, l'acceptation de la mort pour un autre ou d'autres, la plus grande preuve d'altruisme et de courage qu'une personne puisse donner. Le combat pour sauver la planète et protéger la planète de nous-mêmes est une tâche ingrate et interminable. Alors je ne pense pas m'arrêter dans l'avenir. Le Steve Irwin est arrivé à Melbourne aujourd'hui, après un mois en mer, à chasser les bateaux harpons. Le navire de la Sea Shepherd Conservation Society, le Steve Irwin, a passé une longue période en mer. Lorsqu'il est entré dans Victoria Harbour cet après-midi, l'équipage était sur le pont et il a été accueilli en héros. C'est vraiment agréable de voir que les gens viennent nous accueillir et nous féliciter. C'est très réconfortant. Quand on est entré dans le port, il y avait des centaines de personnes qui nous attendaient et qui nous acclamaient. Ils nous soutenaient. C'était touchant. On est tous célèbres maintenant.
Quand je suis descendu du navire, j'ai été très intimidé par tous ces journalistes. Et puis j'ai été très soulagé de revoir ma famille et ma petite amie. Le retour était émouvant pour l'Australien Benjamin Potts. Lui et le Britannique Giles Lane ne savent toujours pas s'ils seront poursuivis pour l'abordage, le mois dernier, du navire harpon japonais. La police fédérale australienne veut interroger Giles, Potsy, Paul et tous ceux qui ont été directement impliqués dans la prise d'otage. Potsy et Giles doivent s'attendre à d'éventuelles poursuites pour piraterie après l'abordage du navire japonais. J'ignore totalement ce que la police fédérale compte faire. Je n'ai jamais été arrêté, je n'ai jamais eu de problème avec la loi ou quoi que ce soit. On ne sait même pas jusqu'où ira l'enquête, ni ce que la police fédérale espère découvrir. Potsy était le seul citoyen australien impliqué dans cette action. Les autorités fédérales le convoquent pour l'interroger. Ils nous ont fouillés. Ils ont dit, vous n'allez pas nous causer d'ennuis, n'est-ce pas? On est passé par toute la procédure et ils nous ont ensuite interrogés. Il a appliqué mon livre « Personne ne parle, tout le monde marche » à la lettre. Et il a découragé la police en refusant de dire un seul mot durant l'interrogatoire. Je me moque de ce que fera le gouvernement australien. Ce n'est qu'une posture. C'est typique d'un gouvernement. On a traversé des moments plus graves, alors ils peuvent jouer leur petit jeu et dépenser l'argent du contribuable, mais ça ne mènera à rien. La police repart sans avoir pris de mesures. La tête haute, les Sea Shepherds jurent de poursuivre leur action contre la chasse à la baleine. Nous ignorons sur quoi ils enquêtent. Évidemment, le Japon a porté plainte. Et l'industrie baleinière japonaise semble avoir une grande influence sur ce gouvernement, mais pas sur la population. Potsy ne sera pas poursuivi. Et il utilise sa nouvelle célébrité pour promouvoir la cause de Sea Shepherd. Notre prochain invité, Ben Potts, le cuisinier qui a pris part à l'action. Ouais. C'est un honneur de voir que tout le monde s'y intéresse. C'est un travail difficile. Je fais partie de l'équipage et des sympathisants et me retrouver dans cette position, c'est très très spécial. Ça me donne l'occasion de parler de tout ça et c'est vraiment bien. C'était un plaisir de vous accueillir. Bonne chance et continuez votre excellent travail. Merci. Avec le retrait de plusieurs volontaires de la campagne de Sea Shepherd, l'équipage est maintenant réduit. Au revoir. C'est ma deuxième fille, Julia. Elle m'a attendu patiemment. Je suis très fière, très fière. J'étais un peu inquiète pour lui. Je suis très contente de le retrouver. On va aller faire un bon repas. Si beaucoup de gens s'en vont maintenant, c'est parce qu'ils étaient très enthousiastes. Et ils le sont encore. Mais ils en ont ras-le-bol de toutes ces absurdités. Le mécanicien en chef, Charles Hutchings, peut enfin constater toute l'étendue des dégâts sur le moteur. C'est incroyable que le vilebrequin ait eu la place de tourner. Le problème est bien plus grave qu'il l'a cru au départ. Charles demande au pilote, Chris Holtman, de le rejoindre en salle des machines pour lui expliquer la situation. Regardez un peu ce qui se passe ici. Ici, on a les paliers. Ouais, Là, on a la roue de turbine. ouais, d'accord. Et c'est ici que l'air est comprimé. Ça risque de coûter extrêmement cher. D'accord. Je ne vais pas pouvoir le remplacer. Chris doit maintenant annoncer la nouvelle Apollo Watson. Le turbocompresseur risque de coûter une véritable fortune. Peut-être une facture à 6 chiffres. Ça veut dire quoi, 6 chiffres? Une centaine de milliers d'euros. C'est pas possible. Plus ils sont petits, plus c'est cher. La réparation du moteur et de la grue du Steve Irwin, ainsi que l'achat de carburant et de provisions, coûtera plus de 300 000 euros. Les Sea Shepherds sont loin de disposer d'une telle somme. L'organisation doit faire appel à ses donateurs pour récolter des fonds. C'est un dessin que tu as fait? Tu peux le mettre au tableau. Tous nos fonds viennent des gens qui nous soutiennent.
Notre organisation est unique car elle ne dépense pas des sommes considérables en publicité et tout ça. On pense que si les gens veulent sauver les océans, ils viendront vers nous. Les Sea Shepherds font face à un puissant adversaire. Les baleiniers japonais sont financés par le gouvernement et les grossistes de viande de baleine. Même si seulement 5% de la population mange de la viande de baleine, c'est suffisant pour faire vivre cette industrie. La Commission baleinière internationale stipule qu'aucune partie des baleines tuées dans le cadre de la recherche ne doit être perdue. Et la flotte japonaise est extrêmement efficace. Les baleines sont capturées et la viande est conditionnée en pleine mer. Un navire ravitailleur la transporte ensuite jusqu'au Japon pendant que la flotte poursuit la chasse. L'argent des donateurs de Sea Shepherd suffira à faire le plein de provisions et de carburant pour la prochaine étape de la campagne. Oui, ça fait 177,97 €. Merci beaucoup. Pour votre bateau. Merci beaucoup. Et ça, c'est pour acheter du carburant et de l'huile. Merci beaucoup. Mais ça ne permettra pas de couvrir les frais de la réparation du moteur et de la grue. Watson appelle des soutiens pour tenter de collecter des fonds supplémentaires. On a réussi à les empêcher un bon moment de chasser. La campagne a donc été un succès. Je crois qu'ils sont de plus en plus excédés. On n'a pas l'argent, mais je constate qu'à chaque fois que je contacte un donateur potentiel, le mieux est de ne jamais demander de l'argent. On explique ce qu'on fait, comment on s'y prend, et c'est à eux de voir s'ils veulent nous donner, et combien. Je trouve que les gouvernements ne nous soutiennent pas vraiment contre cette chasse illégale. On est là tout seul à faire face aux baleiniers, sans aucun soutien gouvernemental. Les Red Hot Chili Peppers, qui soutiennent les Sea Shepherds depuis longtemps, ainsi que d'autres donateurs, ont offert l'argent nécessaire à la réparation du moteur et de la grue. Watson et son équipage vont pouvoir repartir dans l'océan austral. Les Red Hot Chili Peppers nous ont donné 78 000 €. Et avec les contributions d'autres personnes, on a pu réunir la somme dont on avait besoin pour repartir. Les Sea Shepherds disposent maintenant de l'argent nécessaire. La grue hydraulique du navire est en réparation et le pilote d'hélicoptère, Chris Holtman, revient avec un mécanicien expérimenté qui va s'occuper du moteur. Voilà le problème. Ouais. Je n'en reviens pas. C'était une vraie pagaille quand on est arrivé. Plusieurs valves sont passées à travers le rotor. Maintenant, tout est neuf. Les roulements sont neufs, le rotor est neuf, les bagues de palier et le collier de serrage sont neufs. Ça devrait être au poil. Le mécanicien ne demande qu'une chose à Watson. J'ai seulement demandé un t-shirt des Sea Shepherds. Et devinez qui l'a pris? Ma femme. Maintenant que le moteur bâbord est totalement opérationnel, les nouveaux membres d'équipage commencent à arriver. Ça va? Content de te voir. Moi aussi. Ça va bien? On a un nouvel équipage et une nouvelle énergie. Pour remplacer David Jennings, on a appelé un ami, Dan Bebawi. Il a déjà participé à des campagnes dans l'Antarctique. Il fait son retour. Ma vie n'aurait pas de sens si je n'agissais pas directement contre l'exploitation des animaux, de la planète et des hommes. Les Sea Shepherds ont aussi trouvé un remplaçant à leur médecin. J'ai rejoint Sea Shepherd l'année dernière. Le médecin a décidé de quitter le navire, alors ils m'ont appelé et je suis venu. On a eu des problèmes avec des membres de l'équipage lors du dernier voyage, mais je pense que je vais exiger plus de discipline cette fois-ci. Pour les médecins, c'est là. Les gaz, les bandages, les attelles et tout ça, ça doit être là. Je m'appelle Todd Emco. Je suis l'officier des communications. C'est la première fois que je travaille sur un bateau. Quand j'ai posé ma candidature, on m'a demandé si j'avais une expérience de ce type de navire. J'ai fait non, non, non. Je n'ai jamais vu un radar ou un système de navigation par satellite. Je fais tout pour être crédible, mais tout ce que je sais sur les radars, je l'ai appris ces 3 derniers jours. Vraiment content de te voir. Comment ça va? Pour ce qui est des matelots, on a 5 nouveaux. Ils sont tous débutants, ils n'ont pas d'expérience, et on va s'en rendre compte dès le début. La passerelle. Oui, on appelle ça aussi le cockpit? Non,
Ça, c'est dans les avions. On n'accueille pas beaucoup de marins accomplis, mais plutôt des gens qui sont là pour de bonnes raisons. Ce sont des gens passionnés, et je suis sûr qu'ils feront tout ce qu'il faut pour mettre un terme à la chasse à la baleine. Pendant qu'elle effectue les derniers préparatifs, l'équipe reçoit de mauvaises nouvelles au sujet de l'hélicoptère. Cet appareil ne peut plus voler. Il faut le démonter pour éliminer toute la corrosion. Il faudra probablement toute une semaine pour ça et environ 2 autres semaines pour le remettre en état. L'hélicoptère a été endommagé par l'exposition à l'eau de mer et les réparations prendront plusieurs semaines. On a perdu notre hélicoptère et donc Chris Altman. Ce sera plus difficile de localiser les baleiniers japonais. On est mal parti. Ils ont beaucoup plus de moyens que nous. Pendant que des baleines sont tuées dans l'océan austral, les Sea Shepherds sont bloqués au port et ils vont devoir laisser l'hélicoptère et Chris Altman sur place. Tu vas me manquer. Quelqu'un doit te manquer. Tout à fait. Je suis content de rentrer chez moi, mais c'est mon travail. Et je suis un peu triste de ne pas repartir avec le reste de l'équipage. D'accord, on se revoit bientôt. Au revoir. Le Steve Irwin est maintenant réparé et l'équipage est au complet. Les Sea Shepherds sont prêts à repartir pour l'océan austral afin d'arrêter les baleiniers japonais. On vient de descendre pour dire au revoir au navire et lui faire signe de la main. Ça fait drôle d'être de l'autre côté cette fois, sur le quai, pour leur dire au revoir. Malgré leurs problèmes, Paul Watson et les Sea Shepherds repartent dans l'Antarctique avec la même détermination. Ce sera une expérience vraiment valorisante. Je ne vois rien de plus important dans la vie que ce qu'on est en train de faire. C'est excitant et effrayant. Espérons qu'on rentrera en un seul morceau. Tout s'est passé très vite. Et maintenant, on part pour l'Antarctique. La flotte japonaise a continué de tuer des baleines pendant que le Steve Irwin était amarré au port. Les Sea Shepherds se dépêchent de rejoindre l'océan austral dans l'espoir de l'arrêter. S'ils réussissent à la retrouver. Les Sea Shepherds ont repris la mer depuis plusieurs jours pour la dernière étape de leur campagne dans l'océan austral. La saison de la chasse bat son plein. On a quitté Melbourne depuis 2 jours et on fait cap au sud, vers la côte de l'Antarctique. Je pense qu'on réussira à localiser la flotte japonaise. J'ai vraiment hâte de me retrouver face aux baleiniers japonais pour sauver des baleines. Je fais une vraie différence, je crois, entre le fait d'empêcher activement les Japonais de chasser les baleines et celui de les massacrer. La flotte japonaise peut être n'importe où dans ce vaste océan austral. Mais le 2e lieutenant, Peter Hammerstead, pense savoir où la trouver. Ils sont sûrement au large de la barrière de Shackleton. Ils chassent souvent là-bas. La fonte de la banquise transporte de nombreux nutriments du continent et provoque l'explosion des populations de krill dont les baleines se nourrissent. Jusqu'à ce qu'un harpon les atteigne. Les Sea Shepherds s'approchent rapidement du sanctuaire des baleines. C'est la première fois que je vois des baleines dans leur milieu. C'est comme rencontrer son patron pour la première fois. Je crois que rien dans la vie ne peut vous préparer à en voir une en vrai. Et quand on en voit une, on est prêt à tout pour les protéger. Les voir comme ça, c'est formidable.